Donc, la toute dernière chose, qui est la cinquième chose à sacrifier, c'est les choses qui ont le plus grande valeur pour nous. Et ça, j'aimerais que nous comprenions vraiment ce que le Seigneur dit en cela. J'ai donné tout à l'heure Luc 7, 37. Cette femme qui a pris un parfum de grande valeur. Et les théologiens ont estimé la valeur de ce parfum à 1 année de travail. Toute une année de travail d'un ouvrier agricole. Et donc, vous pouvez imaginer ce que ça peut coûter ce parfum. Et elle l'a versé sur le pied de Jésus. Et c'est pour dire, les gens n'étaient pas contents, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, oh mais non, c'est trop cher pour être versé, pour être sacrifié pour un homme. Non, il faut penser aux pauvres, il faut faire ceci. Jésus a dit, mais non, vous avez toujours les pauvres avec vous. Des fois, des gens pensent que dépenser beaucoup d'argent pour le Seigneur et dans l'œuvre du Seigneur, c'est du gaspillage. Non. Et regardez ceci, ce que Dieu veut en fait, c'est de nous séparer des choses qui ont plus de valeur pour nous. Ce n'est pas qu'il veut nécessairement de notre argent, qu'il veut nécessairement de notre bien. L'autre histoire qui m'a fasciné, c'est ici. Un homme riche est venu voir Jésus pour lui dire, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Marc chapitre 10, verset 20. Jésus lui répondit, et l'homme répondit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus les a regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Vous savez, Dieu n'est pas contre la richesse. S'il était contre la richesse, il n'allait pas rendre riche Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Salomon. Non. Mais ce que Dieu veut que nous comprenions là, c'est de nous détacher de ce qui peut prendre la place de Dieu, la chose la plus chère. Cette grande richesse que nous pensons avoir, de nous détacher de ça. Il dit, va vendre ça aux pauvres, va vendre et donne l'argent aux pauvres. Il n'a même pas dit, apporte l'argent à l'église, va donner l'argent aux pauvres. Si tu peux le faire. Les gens disent non, on va donner, mais il ne donne pas aux pauvres en réalité. Cet homme a dit que non. Il a tout fait. Jésus lui dit, il lui manque une chose. Tu as tout fait. Tu viens à l'église, tu pries, tu jeûnes, mais il te reste une chose. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent à ce niveau-là. Pour aller au ciel, il te manque une seule chose. Arriver à sacrifier les choses les plus chères. Après avoir tout sacrifié, nous parvenons à la même conclusion que l'apôtre Paul, qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ainsi, nous ferons des exploits. Tu vis à partir de cet instant. Ton argent appartient à Christ. Tes enfants appartiennent à Christ. Ton travail appartient à Christ. Tu lui sacrifies tout. Et c'est là que l'ennemi, aucun sorcier, aucun démon, aucune puissance ne peut toucher à ton argent, ne peut toucher à ta famille, ne peut toucher à tes enfants, ne peut toucher à ta femme, ne peut toucher à ton mari, ni à ton travail.
Donc c'est important d'apprendre à sacrifier la partie la plus chère pour toi, la chose qui coûte plus cher pour toi au Seigneur. Tu deviens le chrétien vraiment exemplaire, le chrétien parfait. Qu'est-ce que tu n'as pas encore sacrifié? Là, Dieu te parle maintenant. Dieu te parle. Lorsque tu viens là, tu ne pourras plus aller d'église en église, passer de pasteur en pasteur. Tu seras un chrétien stable, assis dans le Seigneur, assis dans la parole, assis dans la volonté de Dieu. Mon désir pour toi, c'est que tu sois assis, enraciné dans le Seigneur. Et si tu observes ces choses, tu le mets en pratique, tu fais cela, je t'assure que ton avenir, ta destinée, c'est garanti pour la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas une formation qu'il faut juste suivre une fois, mais il faut l'écouter, écouter. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, nous te disons merci pour ce fondement que tu nous as donné. Nous venons te rendre grâce pour ces diverses connaissances que tu nous as données, Seigneur. Apprends-nous à l'observer, à le faire tel que tu le veux, afin d'être des chrétiens équilibrés, stables, assis à tes pieds pour toujours. Merci au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.